On a fait donc la partie 1, 2, 3. On va préparer les rendus et la visite. Alors, en vous servant des deux phases, on va préparer deux images avant et après, d'un point de vue extérieur et d'un point de vue intérieur. Donc le point de vue extérieur, on va pas trop se compliquer. On va prendre une façade. Est-ce qu'on peut reculer un peu plus? Voilà, on voit un petit peu. Alors, pour préparer nos vues, en fait, on se positionne à cet endroit. Et puis on va aller dans Images. Alors celle-là, je vais la supprimer. C'était un essai. Voilà. Donc on va se mettre dans État des lieux. Voilà, à peu près à vue d'homme, d'auteur. On va se mettre dans chaque coin de la maison. Donc là, on va créer une image que l'on va renommer État des lieux 1. Alors à partir de là, donc on peut régler la météo. Voilà, donc là il pleut, etc. Bon, on va faire quand même avec un petit peu de beau temps. Et la saison, en hiver ou en automne, etc. Et puis on peut également choisir la croissance des arbres lorsqu'on fait du phasage. Bon, là, pour l'instant, c'est pas les éléments. Alors là, voilà, donc là, je vais mettre à jour ma photo et puis je vais mettre le projet, je vais créer une deuxième, donc c'est au même endroit et je l'appelle Pro 1. Voilà, et puis donc je vais me positionner de l'autre côté. Voilà. Je vais retourner au niveau état des lieux, je crée une nouvelle image, renommée état des lieux 2, et puis je me mets en projet, créer une nouvelle image, état des lieux, projet 2. Ah oui, extérieur, projet extérieur, parce qu'après on va être un peu perdu. État des lieux extérieur, avec un X c'est mieux. Hop, je vais remettre partout. Voilà. Ok. Ensuite, donc on va prendre des vues intérieures. Peut-être on peut faire aussi. Bon, on le fera peut-être après, on verra. Alors, une vue en rentrant. Alors, je peux peut-être redescendre. Voilà. Alors là, l'inconvénient, c'est que on voit pas toute la pièce, donc il est possible d'ouvrir la focale. Alors, on va quand même créer notre image. Donc, projet intérieur 1. Et puis on va aller dans plus et dans caméra. Et en fait, voilà, on augmente la focale pour avoir un grand angle. Celui-là il est peut-être un peu gros. Et puis pas super bien positionné. On va au pire le positionner contre le mur là. Voilà, ça remontera un peu le mur. Je vais redescendre. Voilà. On va positionner. Il y a les luminaires qu'on n'a pas mis aussi également. Donc à agrémenter, vous avez les luminaires. On aurait pu faire pour le soir aussi. Non, ça c'est plafond, pardon.
sélectionner les lumières. Après, il faudra télécharger des lustres par exemple. Et puis donc les lumières, alors, je vous montre rapidement. On, off, alors on va se mettre dans la nuit. Ah, je suis dans le média, donc c'est pas faisable. Alors je retourne dans mon projet. La nuit. Hop. Et donc là on a, voilà, la lumière. C'est un peu beaucoup. On va descendre un peu. Donc voilà, après, bon, c'est pas l'objet de la vidéo, mais voilà, c'est assez facile à mettre en place. Je vais, on va se remettre le matin. Donc on était, on va se mettre au sol, on va reculer un petit peu. Est-ce que j'avais pris la capture? Oui, j'avais pris la capture, donc c'est très bien. Donc voilà, une capture intérieure pro. On le fait dans l'état des lieux. On crée une image. On fait donc état des lieux intérieur. On va juste la déplacer que ça soit dans le même ordre. Et puis, eh bien, on va essayer de se faire, hop là. On va agrandir la focale également. Alors, pro intérieur 2. On agrandit la focale. Ah, elle est déjà grande. Si on fait vraiment un plan large, c'est pas non plus très bien. Peut-être reculer un peu. Voilà. On va peut-être réduire la focale pour que ça soit un peu plus réaliste. Je vérifie que je suis bien au sol. Un petit peu la plante. Alors, je retourne sur le fil d'Ariane. Je actualise ça. Et j'en fais une de l'état des lieux pour le avant. Donc ça c'est état des lieux intérieur. Donc voilà, j'ai mes 8 images, donc 2 de l'extérieur avant après. Ça fait 4 images de l'extérieur et 2 de l'intérieur avant après. Voilà. Donc je vais enregistrer et puis après donc, on fera la visite en réalité virtuelle. Alors pour préparer les images en fait, hein, pour les sortir pardon, puisqu'on a terminé, on va dans l'export ici, on choisit donc les images que l'on veut, donc voilà, nos 8 images, et puis on va tout simplement exporter au bon endroit les images. Voilà, aménagement de garage, je vais les mettre là et ça va calculer et ça va sortir donc les 8 images. Par contre j'ai peut-être oublié de faire un truc, j'avais pas demandé des images en Full HD pour juste vous montrer comment on gère les images. D'ailleurs ça doit être par défaut en Full HD. Voilà, on attend, c'est assez rapide pour 8 images. Alors, voilà, 7 secondes.
Justement, je retourne sur mes images. Pardon. C'est sur le format, donc j'étais en Full HD, donc on peut régler le format 4K, donc Full HD c'est 2K, 4K c'est ultra haute définition ou bien en personnalisé. En Full HD ça suffit, et on peut aller regarder rapidement le résultat que ça donne avant de faire la visite virtuelle. Donc elles ont atterri ici, c'est des images qui sont quand même de qualité. Hop, voilà, donc le avant et le après, voilà, assez rapide. Et donc le but étant quand même de ça c'est pour les démarches administratives, hein, pour la déclaration préalable, et pour la validation du client, enfin de la cliente, on va préparer donc la visite virtuelle. Alors pour la visite en VR, alors on va déjà se positionner au sol. Voilà. Donc on peut avancer, reculer, hein, pas de souci. Donc soit vous allez utiliser l'Oculus Rift avec les capteurs, les deux capteurs de chaque côté, etc. Ou bien l'Oculus Quest avec le câble branché directement sur le PC, le Link Beta. Bon, il y a quelques manips à faire, mais sinon ça fonctionne très bien. Donc il suffit de cliquer sur l'œil là, VR, et puis bien de lancer la VR. Donc après, normalement, et vous allez voir ce que l'on voit dans le casque. Donc là, manette de droite permet en fait de se téléporter là où il y a la flèche. On va baisser la manette de gauche, voilà. Et puis avec la manette de gauche, on a un menu pour changer les matériaux, le temps, etc. On peut aussi se déplacer en son sur les avec les flèches du clavier, ou bien Z, Q, D et S comme sur les autres. Donc là c'est l'état des lieux. Avec la l'intérieur donc on peut reculer et puis on va passer sur l'état du projet. Alors on va mettre dans le noir le casque pour pouvoir changer l'état de la scène et passer de l'état des lieux au projet. Ensuite on va relancer la VR. Donc voilà le projet, hein, de l'extérieur, et puis on peut aller, voilà, sans le son c'est mieux. On peut aller voir ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. Alors là on est sur le garage. Donc, par contre on n'a pas prévu de porte pour aller dans la buanderie, ce qui est une erreur, hein. Donc il faudra prévoir une porte pour aller du garage à la buanderie, sinon on est obligé de repasser par l'extérieur, ce qui n'est pas très pratique. Et puis donc on va voir ce que ça donne la chambre. Voilà. D'un petit téléphone, on va se mettre plutôt peut-être dans l'autre coin. Voilà. Et puis on va aller voir un petit peu la buanderie. Alors c'est serré. Donc si on se retourne, on va peut-être voir le... oui, pas la buanderie, pardon, le dressing. Voilà, qui est assez grand quand même. Et puis
puis on va tourner pour aller dans la buanderie, alors, qui est très petite, et on prévoit donc une porte sur le côté.